Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous remarquerez que je publie un mercredi tout simplement parce que je me dois de commenter les événements récents sur les marchés. Vous le savez sûrement, BioNTech et Pfizer de laboratoire ont publié conjointement des résultats très prometteurs quant à un vaccin contre la Covid-19, un vaccin qui est actuellement en phase 3 d'essais cliniques et qui a mis une fièvre monumentale sur les marchés. Marché européen plus précisément, d'ailleurs on a vu un CAC 40 à plus de 7% de hausse en une seule séance, quelque chose que l'on n'observe que très rarement. Et on est là pour un petit peu expliquer cette réaction du marché et savoir comment se comporter dans cette situation. Allez, c'est parti! Alors cette séquence de confinement, déconfinement, confinement, déconfinement qu'on pensait vivre dans les prochains mois et même dans les prochaines années pourrait peut-être être derrière nous suite à l'annonce de deux laboratoires. En effet, BioNTech et Pfizer ont annoncé dans un communiqué dont je vous mets le lien dans la description, un vaccin dont le taux d'efficacité serait de plus de 90%. Cela a évidemment levé une vague d'enthousiasme généralisée sur les marchés et il faut dire que depuis plusieurs mois, c'était très tendu des deux côtés de la balance. D'un côté, on avait la BCE et les gouvernements qui étaient là pour soutenir l'économie avec des plans de relance et avec une injection massive de liquidités. Et de l'autre, on avait le virus, la Covid-19. Donc clairement, si on enlève un petit peu de poids du côté de la balance, cette dernière penche. Cependant, il ne faut pas confondre économie réelle et finance de marché. Il y a toujours un décalage entre les deux, de par le fait que les investisseurs essayent d'anticiper. Ces différents rebonds des places financières autour du globe, et plus particulièrement de la France puisque cela nous concerne directement, interviennent alors dans un contexte où le taux d'infection quotidien reste très élevé. Il faut savoir qu'en France, c'est entre 20 000 et 50 000 cas qui sont testés positifs chaque jour et entre 300 et 500 décès. Donc on voit là le décalage entre les marchés qui anticipent une fin des confinements, une fin du virus de manière générale, et le virus, lui, qui n'est pas prêt de partir. Il est tout de même intéressant de savoir comment se déroulent ces phases d'essais cliniques. Pour le coup ici, ce sont 40 000 personnes saines qui ont participé au test. Parmi elles, il y en a certaines qui se voient inoculer le traitement, c'est-à-dire le futur vaccin, et d'autres un traitement qui est complètement inefficace et qui serviront de placebo. L'opération a été répétée 21 jours plus tard et il faut savoir que ces personnes vivent dans la vie active quotidiennement. Et puis 8 jours après ces 21 jours-là, on a regardé qui est-ce qui est tombé malade. Alors certes, 40 000 personnes, ça fait un bel échantillon, mais ceux qui ont fait un petit peu de statistiques savent que pour faire un échantillonnage représentatif, ça va bien au-delà de ça et il faut prendre beaucoup plus de paramètres que simplement le nombre de personnes testées. Cependant, j'imagine que comme ce sont des laboratoires de renommée internationale, ils savent quand même faire des bons échantillonnages. Bref, le taux d'efficacité vaccinale de 90% semble être une réussite prometteuse puisque généralement, dans ces phases d'essai, on est plutôt dans les 60-70%. Cependant, ce n'est absolument pas gagné parce que vous vous doutez bien que ces phases d'essai ne durent pas que 30 jours. Il faut pouvoir étudier aussi les effets secondaires et pour cela, il faut faire des essais sur généralement 3 à 4 ans. Alors là, ils espèrent réduire ces phases d'essai à plutôt 1 an et demi, 2 ans. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On estime alors qu'ils auront toutes les informations et les paramètres nécessaires, la bonne connaissance de leur vaccin uniquement dans une dizaine de mois et il faut savoir qu'actuellement ils seraient prêts à délivrer environ 50 millions de doses et en 2021, même fin 2021, il s'agirait de 1,3 milliard de doses. Mais ne vous inquiétez pas, on ne compte pas uniquement sur eux pour nous sortir de là. Il n'y a pas que 2 laboratoires qui en sont à ces phases d'essais cliniques, mais plutôt une dizaine, dont par exemple Moderna, on en a beaucoup entendu parler, ou encore AstraZeneca. Contrairement à ce que vous pouvez entendre, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun de ces laboratoires qui n'a reçu l'approbation pour commercialiser son vaccin. Cependant, les autorités chinoises ont approuvé l'inoculation d'un vaccin en urgence pour les personnes qui sont vraiment en état grave. Au niveau des marchés, ce sont évidemment les entreprises qui ont vu leur valorisation le plus reculer pendant la crise, qui se sont vues ici bénéficier de cette annonce, à l'instar par exemple de Unibail, de Renault, de Airbus, de Total pour le CAC 40. A l'inverse, ce sont les entreprises qui ont le plus bénéficié de la crise qui ont vu leur cours reculer tout simplement par des mouvements de capitaux des investisseurs qui ont un peu retourné leur veste. Je parle par exemple de Zoom ou encore de l'entreprise Sartorius.
On avait alors beaucoup d'investisseurs qui étaient placés jusqu'à maintenant à contresens et on voit clairement qu'ils étaient là pour le court terme et non dans une logique de long terme, puisque tous les investisseurs qui sont actuellement dans une logique de long terme, quelque part, ils misent, ils spéculent sur l'arrivée d'un vaccin très prochainement. Et ce sont majoritairement les investisseurs acharnés du style value qui consiste à acheter des entreprises sous-valorisées qui ont vu leur portefeuille exploser. Vous savez que c'est mon cas grâce aux 2 dernières vidéos que j'ai tournées. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ces dernières. Cependant, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on suit un tel style de gestion parce que l'objectif reste quand même d'alléger ou de vendre la totalité de ses positions lorsque l'entreprise qu'on a en portefeuille atteint son juste niveau de valorisation. Et dans la précipitation avec la vitesse et la volatilité des marchés suite à cette annonce, il est tout bonnement impossible de revoir ces estimations de valeur intrinsèque. Donc il s'agit majoritairement de spéculation sur toutes les décisions qui vont être faites. Donc même si personnellement ça ne me choque absolument pas de voir du total au-dessus de 30 € quand on sait que le prix du Brent est lui au-dessus de 40 $, de voir du Airbus au-dessus des 85 € quand on sait qu'elle livre plus de 40, 45, même 50 avions par mois, il faut quand même appeler à la prudence de manière générale. Et pour diriger mes investissements dans cette situation, j'ai quand même une petite astuce à vous donner. Vous savez que je fais toute mon analyse technique sur le logiciel ProRealTime et ce dernier, il a un indicateur technique qui me plaît beaucoup. Il s'agit d'un indicateur sur volume qui s'appelle l'accumulation-distribution ou quelquefois LAC10 et qui est une forme évoluée, pour ceux qui connaissent, de l'OBV, On Balance Volume. Il s'agit tout simplement d'un compteur des volumes de transactions auquel on ajoute ou on retranche les volumes de la séance actuelle en fonction de l'évolution du cours au sein de cette séance. On en conclut que si l'indicateur croît au fil des séances, cela signifie que les actions de l'entreprise sont plutôt accumulées et au contraire, si l'indicateur décroît, cela signifie qu'elles sont plutôt distribuées, d'où le nom de l'indicateur. Donnons quelques exemples et commençons en affichant le cours de l'action de l'entreprise Neoen. Décidément, vous savez que cette entreprise, elle me plaît et ici, elle joue le rôle de très bon exemple puisqu'on voit que malgré une consolidation du cours avec un double top ou en tout cas un canal de tendance haussier avec un très faible coefficient directeur ces dernières semaines, on voit au niveau de l'affichage graphique de l'accumulation-distribution que la pente est abrupte, ce qui signifie que malgré la baisse qu'on a eue sur ces dernières séances, le cours va pouvoir s'envoler parce que pendant tout ce temps, le titre a plutôt été accumulé. Au contraire, affichons désormais le cours de l'entreprise totale. On voit que le titre était alors plutôt distribué dans ces dernières semaines, voire même derniers mois, et que là, avec les 2 dernières séances extraordinaires pour le CAC de manière générale, la tendance change. Cela constitue alors un potentiel signal d'achat, mais c'est pas suffisant. On voit quand même que les investisseurs value qui ont accumulé le titre sous les 30 €, ils commencent à pencher dans la balance. Bon, encore une fois, on voit que c'est quand même bien plus fragile que pour l'entreprise Neoen. Voilà, aujourd'hui on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. D'ailleurs, pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir le travail de Sans Cravate. Et aussi, pensez à vous procurer le livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers, 2e édition sur Amazon, en Fnac ou alors sur sanscravate.fr. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!